Bonsoir tout le monde, comment c'est? Donc voilà, déjà dans un premier temps, désolé de faire la vidéo que maintenant, mais à un moment donné, moi ma vie, c'est pas non plus Pôle emploi, FIFA, crêpe au Nutella. Non voilà, je vois ce que je veux dire. J'ai le travail, j'ai des enfants, je fais du sport, je peux pas non plus faire la vidéo dès que le match est fini. Voilà, il n'y a pas marqué Pamela, tu as compris. Bref, donc je vais revenir un petit peu sur ce match d'hier. Très beau match, très belle demi-finale. On a été solide, j'ai envie de te dire une victoire nette et sans bavure. On a marqué 2 buts, on n'en a pas pris, on a fait le taf. Après c'est vrai qu'on a eu ce petit grain de réussite qui nous a peut-être manqué lors de certains matchs au cours de la saison. C'est vrai que ce poteau, frère, mais tu sais quoi, à mon avis, à cette heure-ci, il tremble encore, hein, le poteau qui met le Suédois, là. Je sais pas comment il a fait pour pas la mettre au fond, celle-là. Donc tant mieux, la bonne mère, elle était là, gros. Merci beaucoup. Après, je crois qu'on doit beaucoup, premièrement, au public, parce qu'on est d'accord qu'hier, c'était encore une ambiance de fou. Même à travers la télé, gros, tu avais l'impression que tu étais dans le stade, gros. Et les joueurs, ils se sont serrés les coudes, ils avaient de la grinta, ils ont rien lâché. Encore une fois, toujours les mêmes, les Payet, les Gustavo. Mais moi, lui qui m'a le plus impressionné hier, j'ai du mal à croire ce que je vais dire, c'est Bouna Sarr, gros. Pour moi, l'homme du match hier, même s'il est que latéral droit, l'homme du match, pour moi, hier, c'est Bouna Sarr. Mais qu'est-ce qu'il avait mangé, gros? Mais qu'est-ce qu'il avait mangé? Bouna Sarr, hier, il était exceptionnel. Et en plus, ça fait plusieurs fois qu'il confirme, qu'il fait des bonnes performances. Mais hier, c'est trop. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il faisait crochet, gros. Et joueur, deux joueurs, grand pont, petit pont. Qu'est-ce qu'il avait? Oh, il avait mangé les couilles à Roberto Carlos, quoi. Dans la parole, une flèche sur le côté. Franchement, il m'a régalé. Après, il manque juste un petit degré de finition. C'est vrai que souvent, il fait pas des bons centres. Il fait, dommage, il fait le plus dur à chaque fois. Et dès qu'il est là pour faire le bon centre, bon. Mais franchement, un Bouna Sarr comme ça, qui dit Deschamps, je vois pas comment il peut ne pas le sélectionner pour aller en Russie. Frère, il a Debuchy à droite et Pavard à gauche. Il est exceptionnel. S'il continue comme ça, Bouna Sarr, équipe de France, je te le dis. Et c'est pas parce qu'il joue à Marseille, c'est pas du chauvinisme, gros. C'est juste que je trouve qu'il est impressionnant. Il a été révélé par ce poste de latéral droit. Franchement, il me régale. Voilà. Il était nul avant. Je disais qu'il était nul, gros. Maintenant qu'il fait des performances énormes, je le dis. Voilà, c'est comme ça. Encore, voilà. Encore du grand Rudy Garcia qui a fait un coaching gagnant. Il te fait rentrer Clinton N'Jie, bam, but 2 minutes après. Et en plus, beau but, amorti poitrine, décalage à Payet, centre en retrait, contrôle plat du pied, petit filet. Rien à dire. Bravo les gars. Voilà, bravo. Après, il faut se dire qu'on a fait que la moitié du chemin. Le plus dur, c'était pas ça le plus dur. On a fait, voilà, allez, un tiers du chemin, je dirais. Parce que le plus dur, ça va être là-bas, gros. Le match retour chez eux. Bon, attention, l'Autriche, c'est pas non plus la Turquie, et voilà, et au pire, je crois qu'il va y avoir qui? Il va y avoir Mozart dans les tribunes, ça va, c'est pas non plus, tu as compris. Mais quand même, ça va être compliqué. Ils ont mis 4 buts à la Lazio, ils avaient perdu 4-2 à la Lazio. Chez eux, ils ont gagné 4-1. Donc, ça leur fait pas peur de marquer des buts. Après, l'avantage, c'est que ils vont vouloir attaquer pour mettre 3 buts. Il va y avoir des espaces, et là, il faudra jouer en contre-attaque. D'ailleurs, j'espère que Clinton N'Jie sera titulaire. Parce que pour les contre-attaques, lui, il va à 2000. Parce qu'excuse-moi, mais hier, Kostas Mitroglou. Alors, ces derniers jours, il me faisait mentir. Il était efficace. Il mettait des buts très importants. Mais là, hier soir, je l'ai pas vu, gros. Tu l'as vu, toi, Kostas? Même lui, à la fin du match, les journalistes l'ont dit. Alors, Kostas, vous trouvez que vous avez fait un bon match? Il a dit, pourquoi? J'ai fait un match, moi. J'étais sur la pelouse. Je peux même pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a fait ni un bon ni un mauvais match. Il a pas fait de match, gros. Il était pas là. Il a pas touché un ballon. Donc voilà, après je vais pas lui jeter la pierre, voilà, ça arrive de passer au travers. Si au retour il met un petit but, il sera pardonné. Alors après, une petite mention spéciale. Un supporter parisien, dont je vais taire le nom, mais tu vas comprendre, parce que je vais pas lui faire de la pub. C'est un mec, il a toujours une casquette, gros. Il te l'enfonce au menton, gros. Il t'enfonce la casquette au menton, à la passe des oreilles, il a 2 palmitos. Et quand il te parle, gros, c'est le seul mec qui est capable de te poutillonner des vis cruciformes, gros. Tellement qu'il a les chicots de ferraille. Lui, là, il a fait une vidéo sur nous, il a appelé, qui m'a dit, regarde, tu as vu sa vidéo, donc je suis allé la voir. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Occupe-toi de ton club, gros, qui est blindé, qui a fait encore le plus gros recrutement du monde entier cette année, lui qui a investi le plus d'argent, et qui est sorti en 8e de finale, une main devant, une main derrière, gros. Non mais voilà, le mec il dit, ouais, mais vous parlez, la Coupe d'Europe, l'Europa League, c'est pas une Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe des losers. Mais on s'en bat les couilles, gros. Nous, on pète pas plus haut que notre cul, tu vois. Nous, on le sait qu'on pourra pas gagner avec des champions à l'heure actuelle. On n'a pas l'effectif pour. Mais toi, ça fait 4-5 ans que tu es là, tu envoies des millions, tu as jamais passé les quarts, gros. Et tu oses encore ouvrir ta gueule.
Oh, les mecs, ils osent dire que l'Europa League, c'est pas une coupe d'Europe, alors qu'ils ont gagné la coupe Intertoto et la coupe des coupes, coupe nulle, hein. Je vais te la refaire, trophée tellement pourri qu'ils les ont abolis, pendant que nous, on se rappelle de la tête abolie. Je te la refais, celle-là, parce qu'elle était magnifique. Et tu étais le premier à dire, ouais, nous, on a gagné les coupes d'Europe, Intertoto, ouais, coupe des coupes. Et maintenant, tu vas me faire la morale parce que nous, on est content d'être en demi-finale d'Europa League. Mais comment ça qu'on est content? Et je veux qu'on est content. Qui c'est qui l'a gagné l'année dernière? Manchester United, gros. Non mais voilà, c'est pas non plus Shakhtar Donetsk qui l'a gagné. Donc débranche-moi, gros. En fait, je vais t'expliquer ce qu'il a. C'est pas compliqué. C'est juste un gros jaloux. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde, et notamment des supporters parisiens qui sont derrière l'OM. Pourquoi? Ben, parce que la Coupe d'Europe, c'est quand même une ampleur différente. Les mecs, ils vibrent, ils voient qu'il y a tout un peuple, ils voient l'ambiance dans le stade, ils voient les joueurs qui se transcendent. Ils voient tout ce qu'ils ne voient pas à Paris, en fait. C'est exactement ça, et c'est ça, c'est là que ça doit lui faire mal, ça doit lui piquer, parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il a envoyé des millions dans le club, et qu'il n'arrivera jamais à la cheville de l'OM. Alors, c'est bien. Tu recrutes, tu gagnes des championnats, des coupes de la Ligue, bravo. Mais à côté de ça, en Coupe d'Europe, tu es inexistant. Alors son argument, c'est de dire, ouais, mais au moins, nous, on perd contre le gagnant Ligue des Champions. On perd le Barça, on perd le Real. Et alors, gros? Non, parce qu'à la limite, ce qui serait prestigieux, c'est de dire, nous, on a gagné contre le gagnant Ligue des Champions. On a battu le Barça, on a battu le Real. Lui, non, lui, en fait, il est content de perdre contre des grands clubs. Parce que quoi? Parce que complexe d'infériorité, parce que tu es un petit club. Tu es un petit club comme ça de rien du tout. Tu es un peu comme le Sgeg à mon fils. Tu sais, le petit de 3 ans, tu es pareil, gros, au niveau européen. Tu vaux rien. Et nous, une fois de plus, même si on a des petits moyens, même si tout le monde s'est moqué de nous, ouais, l'OM Champion Project, c'est le Papy Project et Rami et Gustavo. Quelle charnière centrale de Ligue 1 à l'heure actuelle est meilleure que Gustavo Rami? Laquelle? Vas-y, dis-moi. Allez, vas-y, dis-moi, laquelle? Y en a pas, gros. On est comme ça, charnière centrale. Et le mec, il marronne parce que même au niveau des joueurs, de l'engagement des joueurs, des supporters, de l'ambiance dans le stade, dans la ville où il y a tout un peuple derrière, même les tifos, gros. Tu avais encore les tifos d'hier, ils t'ont fait cosmonaute avec un drapeau de l'OM, gros. Toi, tu as étendu un Sangoku comme ça, gros. Tu as fait le plus beau tifo de ta vie. Le mec, il a mis un manga, un enfant, oh Sangoku, mais j'ai cul Sangoku, sans déconner. Nous, c'était tous ensemble, comme ça, levés dans la tribune, tout le monde joue le jeu, parce qu'il y a une osmose, il y a une cohésion dans le stade. Toi, tu as gagné le championnat de France, à 23 h, tout le monde était couché, gros. Déconne pas, même quand Macron, il est passé, il y a plus de monde sur les routes, à Paris. Et là, tu me fais le mec, ouais, c'est pas une coupe de... Arrête un peu d'être jaloux. Tu pues la jalousie. Comme vous dites à Paris, t'as le seum, gars. Ouais, t'as le seum. Et nous, en t'attendant, on est là et on se régale. Peut-être que c'est l'Europa League, oui, mais on va pas non plus gagner les champions avec Rolando et Kostas Mitroglou. Donc on est conscient de nos moyens et on en est très content parce que le peu de choses qu'on a à jouer, eh ben on le joue à fond. On est toujours en place, on est toujours en course pour la 2e place. On a une demi-finale des Champions, on a un pied en finale, et on est là, gros, voilà. Alors, on va pas commencer à chanter, hein. Voilà, la Lazio, la dernière fois, ils ont gagné 4-2 contre Salzbourg, là. Ils ont pris 4 buts quand ils sont allés chez eux. Donc, on va pas chanter trop vite. Voilà, on va pas chanter. On va se taire. Par contre, crois-moi que vendredi prochain, ils sont en finale. Mais quand tu vas nous entendre, tous les Marseillais, tu vas nous entendre jusqu'à Paris. Et si on gagne la finale, déjà Olas, il doit être comme ça aussi chez lui. Hein? Il doit commencer à se faire une petite coulante dans ses couches, là. Eh oui, parce qu'il sait qu'on va dans son stade, on va mettre le bordel, gros. Le stade des Lumières, il n'y a pas, ça va être le Vélodrome bleu et blanc, il va être le stade. Non, mais je te le dis, hein. Donc voilà, en attendant, en ce moment, l'OM, il régale tout le monde. Et même des Riolo, des Dugarry, des Rotel, même eux, ils se régalent, gros. C'est un peu comme le mec qui écoute Joule, mais qui assume pas. Eh ben, en ce moment, les gens, c'est pareil. Ils regardent l'OM, mais ils assument pas. Eh ben, en tout cas, on est là, hein. Et on est là, et crois-moi que cette année, je sens que tu vois, je sens qu'il y a un truc en plus cette année. Cette année, elle est pour nous. Je te le dis. Temporise, on n'est pas encore en finale. Eh, papa. Allez. Sur ce, je te fais une bise. Passe une bonne soirée. Bise. Ciao, ciao.